Salut à tous les amis, c'est Florent d'Horizon alias Iron Shark. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Chaque vidéo, en fait, je vais changer d'intro, tu vois, je vais faire un truc comme ça. En tout cas, merci à vous de regarder cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Je crois que je vais en faire un par semaine, que je publierai à chaque fois le vendredi, comme ça va être sympa, ça vous laisse le temps de le regarder le week-end, de me faire un petit retour, bref. On est ensemble pour une vingtaine de minutes encore, où là je vais aborder un sujet très intéressant, je pense, comme tous les sujets que j'essaye de sélectionner, il en faut pour tous les goûts. Et donc là, le sujet de la vidéo suivante va être quelle attitude avoir pour une préparation en compétition, et je précise en compétition de culturisme, bodybuilding, et qui comprend toutes les catégories, bien sûr, femmes, hommes, bikini, men's physique, body, classique physique, men's classique, body fitness, bref, toutes les catégories confondues. Eh bien, je vous dis, c'est parti. Donc on commence avec le chapitre numéro 1. Voilà, donc j'ai divisé cette vidéo en fait en 4 chapitres. Donc on va commencer par le premier. Laisse-moi mettre mes lunettes. Je vais lire. C'est bon, j'ai lu. Du coup, chapitre 1, pourquoi commencer une préparation en compétition? Alors pourquoi je ne vais pas pouvoir t'apporter finalement de réponse là-dessus, vous apporter de réponse là-dessus. Tu remarqueras aussi que des fois je vous vois, je tutoie, je pars en cacahuète, mais bon, il va falloir s'y habituer. Alors pourquoi commencer une préparation compétition? Alors là je ne peux pas répondre pourquoi, parce que ça dépend vraiment de chacun et de ses objectifs. Si je prends mon cas personnel, parce que voilà, je vais mettre en avant aussi mon parcours et ma façon de voir les choses, qui je pense à l'heure actuelle est appropriée pour faire une préparation sereinement et garder les pieds sur terre et pouvoir évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle. Voilà, je ne suis pas un bodybuilder chômeur, je ne suis pas un bodybuilder qui vit seul. Je suis un culturiste qui a également un enfant, une femme, voilà, un travail qui me prend énormément de temps. Bref, je vous expliquerai un petit peu tout ça pour que vous puissiez voir comment j'arrive finalement à pratiquer ce sport, à pratiquer la compétition sans mettre quelque chose de côté. Voilà. Donc, pourquoi commencer? Je reviens quand même sur le sujet. Eh bien, il peut y avoir plusieurs points qui vous poussent à vous lancer dans la compétition. Ça peut être, finalement, la recherche de la performance, comme j'ai pu le parler lors d'une vidéo précédente, que je t'invite à regarder d'ailleurs. Donc, la recherche de la performance, parce qu'on a envie de se lancer un challenge. Ça peut être également l'aboutissement d'une évolution physique, de concrétiser, en fait, une avancée, un objectif qu'on s'est donné, voilà, de réaliser finalement son rêve là-dessus, c'est-à-dire changer de physique et le montrer aux gens sans qu'il y ait un esprit forcément de compétition, de gagner forcément la compète. Chacun est libre de préparer une compétition comme il l'entend, bien évidemment, et je respecte ça. Voilà, chacun est libre. D'ailleurs, je prépare des personnes moi-même qui ne sont pas forcément intéressées de faire de super résultats. Et c'est là où est le danger finalement quand on coach. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes athlètes qui sont très motivés pour obtenir une carte pro ou pour faire de très bonnes places, donc on est à 300%. Et j'ai des athlètes qui, eux, sont un peu plus en retrait, disent « Oula, moi écoute, je fais la compète pour me faire plaisir avant tout, afficher une très bonne condition. Et même s'ils ne font pas de résultats en compétition, ensemble, on a réussi à obtenir un résultat de fou furieux. Et l'évolution, c'est d'abord un combat contre soi-même. Et eux-mêmes sont contents. Et voilà. Donc, par contre, on peut toujours avoir des critiques à se dire « Oui, mais lui, tel athlète, t'as vu, il l'a laissé un peu tomber parce que lui, il a fait que 8e, l'autre, il est premier, quoi. » Non, c'est peut-être un choix de l'athlète et ça se respecte, en fait. Chacun a ses objectifs.
tout simplement. Voilà, c'est une question d'implication derrière. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc pourquoi commencer comme j'ai pu l'énumérer avant, hein, voilà, la concrétisation d'un objectif, la recherche de la performance, ça peut être aussi prouver aux autres qu'on est capable de faire quelque chose. Alors ça, c'est un point que je trouve un petit peu malsain, et je vous expliquerai pourquoi, mais j'aime pas trop partir dans cet objectif-là, parce que pour moi, la compétition, ça reste quelque chose qui doit venir du cœur, de l'intérieur. Il faut avoir envie soi-même avant de vouloir le faire pour les autres. On ne fait pas quelque chose pour les autres dans la vie, c'est ce que j'estime. On le fait avant tout pour soi et se sentir bien, tant que l'on ne met pas en danger ses proches et sa situation familiale, professionnelle. Voilà, ça reste ma priorité. Alors du coup, on va attaquer le deuxième chapitre. Dans quelles conditions doit-on commencer une préparation physique pour une compétition ? Alors là, écoute, je vais te dire honnêtement, on entend plein de choses. On entend qu'il faut être dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avoir une situation stable, qu'il faut être serein, qu'il faut pouvoir dormir, bien dormir du coup, effectivement, de pouvoir effectivement aussi assurer ses repas, ses gamelles, son alimentation, tout ça. Bref, le bodybuilder idéal se doit d'être chômeur, de ne pas travailler la journée, de ne faire que de cuisiner. Alors déjà, lui, non. Le top du top serait même qu'il ait un cuistot, qu'il prépare tout, qu'il ait 3 siestes par jour, qu'il dorme 9-10 heures par nuit, qu'on lui masse le bout des pieds. Bref, voilà, un vrai body, un vrai athlète, c'est ça. Alors, dans les autres sports, j'ai envie de vous dire que c'est le cas. Si vous regardez au foot, tout ça, ils ont des massages tous les jours, ils ont des séances de muscu, ils ont l'entraînement, ils ont la récup, on leur fait la bouffe, on calcule tout pour eux. Ouais, d'accord, mais ce sont des professionnels qui sont rémunérés et ce sont des sports qui sont reconnus, on va dire, voilà, et très médiatisés. Donc, on ne peut pas comparer. Être professionnel, bodybuilder professionnel de nos jours, ne veut pas dire être super bien encadré. Cela veut juste dire qu'on est professionnel, mais il y a une grosse part de débrouille. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, tous ceux qui font Olympia ne sont pas forcément riches, cuisinent eux-mêmes, ne vivent pas dans des villas à 1 million d'euros. Voilà, je vous passe le détail. Et se payent eux-mêmes leur prépa et compagnie, donc voilà, attention. Donc dans quelles conditions préparer cette compétition, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de conditions adéquates tant que vous vous sentez prêt mentalement. Et ça, c'est le plus important. Que vous ayez un travail, une vie de famille, des enfants, ça ne doit pas vous empêcher de faire votre préparation. À partir du moment où vous arrivez à vous organiser, à partir du moment où vous ne changez pas de comportement, vous n'êtes pas aigri, vous ne faites pas subir en fait à vos proches cette préparation. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent dépasser par les événements, qui demandent absolument à leurs proches de les comprendre. Alors, se faire comprendre un petit peu, ça va, mais il ne faut pas non plus abuser des gens qui vous soutiennent. Voilà. Ils sont là pour vous soutenir, ils ne sont pas là pour subir. Je pense que c'est un point très important. Voilà. Donc les conditions, en fait, c'est à vous de les déterminer tant que vous vous sentez prêt, que votre famille s'en prête si vous avez une famille, tant que vous êtes dans les bonnes conditions, que votre travail le permet. Pourquoi pas commencer, tout simplement. Après, il y a un autre aspect, forcément, qui va être la forme physique. Est-ce que vous avez le niveau pour démarrer une préparation physique pour une compétition ? Voilà, ça c'est d'autres points qu'il faut étudier avec votre coach ou votre préparateur, parce que je vous rappelle que de vous préparer pour une compétition en étant seul, c'est toujours très délicat. Ça se fait, je l'ai fait pendant de nombreuses années, toute ma carrière junior, mais moi-même étant préparateur physique à plein temps, et ce depuis 9 ans,
eh bien, j'ai toujours besoin d'avoir un préparateur derrière moi, non pas pour acquérir des connaissances, puisque je les ai déjà. Voilà, ce n'est pas le problème. C'est juste, en fait, finalement, pour être objectif. Lui sera toujours objectif avec vous, puisque c'est un œil extérieur, mais vous, vous n'êtes jamais très objectif avec vous-même. C'est très compliqué de se juger. On se trouve jamais assez sec, jamais assez gros, jamais... Et on se prend la tête pour rien, en fait. Donc le principal, c'est vraiment de faire une préparation avec l'esprit serein et se sentir libéré et voilà, sans réelle contrainte, en fait. Quel est l'objectif, en fait, de faire une compétition? Alors, quel est l'objectif? L'objectif, comme j'ai pu le dire dans le premier chapitre, ça va dépendre de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été un grand compétiteur. Donc forcément, si je me lance dans une préparation physique, c'est pour finir premier, c'est pour gagner. En général, quand on fait de la compétition, on cherche la première place, on cherche le challenge, on cherche la réussite. Et ce n'est pas se vanter de dire qu'on cherche toujours la première place et être premier. Ça, c'est absolument faux. On se bat pour être premier, on se bat pour être au top, on se bat pour donner le meilleur, mais on n'y arrive pas forcément. Et ce qui fait la différence entre un grand athlète et un athlète qui n'est pas réellement sportif, c'est la combativité derrière pour rebondir suite à un échec. Voilà. Donc, forcément, c'est le challenge qui nous stimule. Voilà, il n'y a rien d'insultant, d'insolent de dire qu'on cherche à faire une première place. Qu'on la fasse ou non, ça c'est une autre histoire, puisque tant que vous avez donné finalement le meilleur de vous-même, tant que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, et ben derrière j'ai envie de vous dire que vous fassiez deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ce que vous voulez, vous avez au moins l'honneur d'avoir été au bout, l'honneur d'être monté prêt, et il y a eu de meilleurs adversaires, où n'oubliez pas aussi qu'on est jugé, hein, ce sont des humains qui nous jugent. Donc encore une fois, il n'y a pas même s'il y a des critères, quand ça reste un jugement, et ben, un jugement, voilà, l'erreur est humaine, la perception est différente selon chaque individu, donc voilà, ça c'est le paramètre du body qui est un petit peu plus aléatoire, mais qui fait partie de notre sport et on se doit de l'accepter et de toujours arriver meilleur sur la fois d'après que sa version précédente. Je vais vous parler de la meilleure attitude, enfin quelle est la meilleure attitude à avoir en fait pour préparer sereinement une compétition. Et là, je vais vous parler exactement aussi de ma façon de voir les choses en tant qu'athlète et en tant que préparateur avec ma team, ce que je peux dire à mes athlètes et compagnie. En fait, je vais commencer par une petite histoire lors d'Olympia Las Vegas amateur que j'ai remporté en 2018. Je vais vous raconter juste une petite histoire qui résume exactement ma façon, mon attitude en compétition, la façon d'être et la personne que je suis quand je me prépare. Alors, si vous voulez, je suis quelqu'un de très assidu, très rigoureux, je suis à la lettre, je ne me pose pas de questions, je ne fais jamais d'écart, je suis ce que mon préparateur me dit de faire, puisque c'est ce que je demande aussi à mes élèves qu'ils fassent avec moi, hein, voilà. Donc moi je le fais aussi, bien sûr. Je fais tout le nécessaire pour être prêt, ne rien regretter. Voilà, c'est indéniable. Hein. Quand on veut du résultat, il faut se donner à 200%. Mais par contre, je reste quelqu'un qui n'est absolument pas stressé. Et alors, je vais vous expliquer du coup cette fameuse petite histoire, puisque là, tu te dis, mais quelle est cette histoire? Raconte-nous. C'est les histoires de Florent. Écoute bien. C'est quand on t'annonce que la pesée est le mardi, oui, parce qu'en classique physique, hein, la catégorie pour ceux qui ne connaissent pas,
La catégorie dans laquelle je suis maintenant s'appelle classique physique. Hein. On a un short noir et on a une catégorie, un poids respecté par rapport à la taille. On revient sur des physiques à l'ancienne, des physiques un peu old school, puisque moi j'étais poids lourd en bodybuilding avant, mais voilà, je ne me sentais pas compétitif pour aller décrocher une carte pro en poids lourd body, et les sacrifices qu'il fallait que je fasse pour y arriver, je n'avais pas envie de les faire, tout simplement. Quand je dis sacrifice, c'est sacrifice physique, financier, et j'en passe. Du coup, je préfère finalement me recoller à une image qui me convient mieux, et ayant une taille fine, ayant une plutôt jolie ligne, je pense, c'est ce qui me fait gagner. Je me retrouvais vraiment dans cette catégorie, et cette catégorie me fait encore rêver à l'heure actuelle, donc c'est pour ça que j'ai basculé en classique physique. Voilà pour la petite info. Donc, on va à Las Vegas, on s'inscrit, tout ça, blabla. Alors justement, inscription est pesée le mardi. Normalement, je passe le jeudi, et écoute bien l'histoire. Déjà, le mardi, dis-toi que pour arriver pile au poids, il a fallu que je saute 2 repas. Je mangeais plus de glucides depuis plusieurs jours. J'étais complètement à la rue. Enfin, tu vois, un déchet, quoi. Forcément, plus tu y vas tôt à cette pesée, plus tu t'es pesé rapidement, inscrit rapidement, plus vite derrière tu peux recharger, tu peux manger. Est-ce que tu commences à comprendre un petit peu le cheminement là, que je suis en train de t'expliquer? Tu vois ce qui se prépare ou pas? Et moi, au lieu d'être à l'heure, tu sais, comme un mec qui a faim depuis 2-3 semaines et qui se dit putain, c'est l'heure de recharger, je peux te dire, mon pote, que là, je vais être à l'heure à la pesée parce que derrière, c'est parti. Eh ben non. Le mec prend le temps de s'endormir, le mec prend le temps de se raser, le mec est complètement à la bourre, ce qui fait qu'on part 3 heures et demie en retard déjà à la pesée. Ensuite, le temps de faire la file d'attente se passe encore au moins 2 heures, 2 heures et demie. Du coup, j'ai pris au moins 6 heures de retard sur la bouffe, déjà, pour recharger. Bien, Florent. Bon, bref, c'est comme ça, que veux-tu. On passe à peser, tout ça. Après, on commence... alors, pas tout de suite, c'était le lendemain, vous voyez. On a commencé pour aller tanner, tout ça, enfin bref. Et là, écoute-moi bien. Le jour de la compétition, du coup, le jeudi, je passais le jeudi, c'est ça. Le jeudi, donc c'était les bodybuilders qui passaient en première partie et ensuite les classiques physiques avant de laisser place aux men's physiques. Justement, au moment où les body passaient sur scène, dis-toi que Bibi, alias Florent d'Horizon Iron Shark, lui, n'avait pas encore fini son tan. Que monsieur, pour patienter, au lieu d'attendre dans les backstage, tu sais, comme fait tout le monde, allongé, en train de dormir, manger, se reposer, les jambes en l'air, tout ça. Non. Non, Florent, lui, il était en train de fumer des clopes et en train de jouer au casino, parce que ça se passait dans un casino, en attendant son passage. Ouais, fumer des clopes, pourquoi? Bon, ça me déstressait en même temps que je jouais, tu vois. Parce que je stressais plus sur le fait de gagner de l'argent ou pas. Donc, en fait, j'étais en train de jouer au casino. D'ailleurs, certains Français m'ont vu, ont rigolé. Ensuite, je me suis un petit peu affolé. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être temps quand même que je me fasse tanner et finir de tanner. Donc, on a fait ça en speed dans les chiottes du casino. C'était une catastrophe. On a dû se speeder. Hein. C'était le tanner, d'ailleurs, à Sean Roden. Et ensuite, la chose assez drôle, c'est que je vais en backstage. On m'appelle. Oui, c'est l'heure de votre passage, tout ça, machin. Le mec... rien pour m'échauffer, rien à manger, rien à boire, une catastrophe. J'arrive en backstage, du coup je suis un petit peu fatigué, tu comprends, le casino, les écrans, tout ça, ça fatigue. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'adosse contre une barrière, tu vois, une barrière métallique là, en backstage, qui servait pour faire les couloirs là, pour arriver sur scène. Et pendant que les autres s'échauffent bien, tout ça, parce qu'on va monter sur scène dans 15-20 minutes, tu vois. Non, Florent, lui, s'endort debout sur la barrière,
avec des claquettes qui ne lui appartiennent même pas en plus. Je sais pas où je les ai trouvées. Enfin bref, tu vois le truc. Donc j'ai commencé à m'endormir sur cette foutue barrière. Et c'est une nana qui est venue me réveiller en me disant Eh oh, eh oh. Elle me dit en anglais, en gros, bah vous êtes en quelle catégorie? Je dis bah classique physique, classe D. Elle dit bah vous êtes en train de monter là. Ah d'accord. Donc en fait, si tu veux, je suis arrivé sur scène. J'avais pas pumpé, j'avais rien fait. C'est une catastrophe. Et en plus de ça, vu qu'il faisait chaud, bah, j'avais pas envie d'avoir trop chaud et d'être trop fatigué, tu comprends? C'est, Le casino m'a fatigué. Alors, si je t'explique ça, tu vas te dire, mais quel branleur. Oui, 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 je confirme. Non, c'est juste en fait pour te montrer l'état d'esprit. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est à fond, mais dans ces moments-là, je me prends pas non plus la tête. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même à Colmar, quand il y a l'entracte, il m'est arrivé d'aller à Buffalo, de taper le burger, machin, et d'être complètement à la bourre pour revenir pour le deuxième passage. Et il m'arrive que des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est juste pour dire que bah, l'important dans tout ça, si je t'ai expliqué cette histoire-là, c'est juste pour te montrer que l'important, c'est de faire les choses et de les faire bien, mais c'est de pas non plus se prendre trop au sérieux. Et quand on me dit, ouais, mais t'es complètement con, t'as loupé des trucs à agir comme ça et tout. Mais non, la preuve, à chaque fois, regarde, j'ai gagné, j'ai fait des bonnes places. Mais c'est juste que justement, ces moments, en fait, j'ai envie de les vivre, j'ai pas envie de les subir, tu vois. Et je pense que toute la préparation, elle doit se passer comme ça. Si tu entames une prépa et que dès le premier jour, tu te dis dans ta tête, waouh, ça va être dur. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être dur parce que je vais en chier au niveau de la bouffe, parce que l'entraînement, tout ça, je vais être crevé. Ne commence même pas ta prépa. Ça va pas durer. Tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Par expérience, je te l'assure. Alors que si tu la commences en te disant, là, je vais muter de physique, je vais faire ce que j'ai à faire, je me pose pas de questions et ça va dérouler. Et ben, tu vois que ta prépa, tu la vis. C'est royal en fait, parce que le but de notre sport, c'est d'avoir un physique. Donc se décrocher de la bouffe ne doit pas être compliqué pour nous, puisque le résultat physique doit passer au-dessus de cette envie de nourriture. Tu vois? Et commencez pas à me parler de TCA, de machin, de bidule, je vous parle pas de tout ça. Là, je vous parle juste de volonté. De volonté dans une préparation de compétition. Et si vous n'avez pas... je bave en plus, c'est un truc de fou. Si, si vous n'avez pas cette volonté de base, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas le faire pour les autres. Ça ne marchera pas non plus. Si vous voulez prouver aux autres quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Parce que tout doit venir de là. L'envie de vous transformer physiquement, elle doit venir de là. L'envie de vous mutiler à la salle, elle doit venir de là. Et l'envie de respecter sa diète et de se mettre dans le mal, elle doit venir de là. À partir du moment où vous en avez envie et vous le souhaitez, vous allez y arriver. Si justement vous n'avez pas cette envie et que vous y allez à reculons, arrêtez tout de suite, ne commencez même pas la prépa. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et surtout, quand vous êtes en prépa, quand vous arrivez sur la fin de votre prépa, quand vous êtes en compétition, mais bordel, éclatez-vous. Vivez ces moments uniques, ces moments de partage qu'on peut avoir avec les autres compétiteurs, la bonne grosse bouffe qui vient après la compète, tout ça fait partie de votre compétition. Alors vivez-le, éclatez-vous. Je vois tellement de gens qui se renferment sur eux-mêmes, qui stressent dans le vide, mais on ne va pas vous tuer, vous montez certes en slip sur scène, mais ce n'est rien ça. On ne va pas vous fusiller parce que vous n'êtes pas prêt. On ne va pas vous fusiller parce que vous avez fait troisième au lieu de premier. On ne va pas... Voilà. Et là est le danger des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en plus de ça, vous avez tendance à regarder en amont quels seront vos adversaires, alors que la plupart retouchent leurs photos avec des filtres. Ce ne sont que des photos. Vous vous mettez une pression. Vous commencez à vous monter les uns contre les autres. Moi, je vous assure, pour les compètes, je ne regarde même pas qui il y aura. Et je m'en fous. Parce que moi, je sais que je serai prêt, parce que j'aurai tout donné,
et que j'aurais appliqué à la lettre et je me serais mis dans le mal. Donc je serais forcément prêt. Je serais forcément à la meilleure version de ce que je peux être à ce moment-là. Donc quel est le regret de faire même troisième? Si j'ai fait troisième, c'est que les deux devant étaient au-dessus du lot, méritaient de gagner. Et voilà, tout simplement. Mais moi, j'ai encore fait un bond en avant. Moi, j'étais encore prêt et moi, j'étais au maximum de ce que j'ai pu être. Par contre, je le prendrais mal si effectivement j'avais craqué durant ma prépa, si j'ai pas suivi à la lettre et que je fais troisième. Là, je vais me dire, putain, mon pote, là, c'est de ta faute. T'as merdé, si ce jour-là t'avais pas craqué, eh ben peut-être que t'aurais fait deuxième ou premier. Et là j'aurais des regrets, tu vois. Mais je peux pas en avoir à partir du moment où j'ai tout respecté. Je ne peux pas en avoir. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important d'être serein, d'être confiant et de suivre et de pas se prendre la tête et voilà, de donner le meilleur de soi-même. Le but d'une compétition finalement n'est pas que de battre les autres, mais déjà de battre sa propre version et d'être le meilleur de soi-même. Voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, l'état d'esprit à avoir. Pour conclure sur cette vidéo, parce que voilà, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus, j'en ferai un paquet de toute façon. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, hein, à mettre, si vous avez des petites questions, d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde sur la compète. Et pour conclure là-dessus, vous savez, la plus belle des choses, c'est de vivre une compétition, je pense, avec ses proches, avec ceux qui nous soutiennent. N'oubliez pas, vous avez des gens qui vous soutiennent tous les jours, que ce soit votre femme, votre mari, ou vos enfants, ou ce que vous voulez. Vous êtes aussi une image, vous êtes le héros de vos enfants, vous êtes tout cela à la fois. Alors respectez-les, gardez les pieds sur terre. Je ne suis pas vieux, je n'ai pas l'expérience de certaines personnes, je parle dans la vie, mais il m'est arrivé tellement de choses que je peux parler en conséquence de cause aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui, même en tant que préparateur ou athlète, a beaucoup de recul vis-à-vis de ce milieu-là. Et je vois tellement de choses malsaines qui finissent mal, où les gens regrettent. Et ce n'est pas le but de notre sport. Le but de notre sport, c'est d'arriver à aller jusqu'au bout, de le faire ensemble et de vivre et de partager des moments ensemble, malgré que ce soit un sport quand même qui est très individuel et très narcissique. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira à nouveau, que vous la partagerez un maximum. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifs quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de zoubis, ça veut dire bisous en verlan. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et compagnie. N'oubliez pas également que voilà, on n'a rien à y gagner, on a beaucoup à perdre. Par contre, faites les choses intelligemment, faites les choses avec le cœur et tout se passera super bien. Allez, ciao, ciao, bisous à tous. N'oubliez pas que pour toutes les demandes de suivi sur mon site www.ironshark-coaching.fr, vous m'envoyez un message ou par mail à ironsharkcoaching@gmail.com. J'ai beaucoup de demandes, je vous en remercie, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages à l'avance qu'on prévoit tout ça. Choisissez bien votre préparateur aussi pour vos compétitions, c'est très important. Évitez les gens malsains, il y en a aussi malheureusement, mais ça appartient à tous les domaines. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ça et je vous dis à très vite les amis, ciao ciao, la bise à tous.